Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de mon podcast Mon Psy part en live. Je suis Julien Borloo, psychologue à Lausanne et aujourd'hui, on va discuter de ce qu'on peut retenir du documentaire Arte sur DJ Mehdi. Alors c'est une thématique un peu différente de d'habitude, en tout cas en apparence, parce que ici, je parle de psychologie, de développement personnel et de nutrition principalement. Et puis aujourd'hui, j'ai envie de faire un petit retour sur un documentaire que j'ai découvert qui est sorti tout dernièrement, qui est le documentaire Arte sur DJ Mehdi, qui était un DJ français, le DJ de la Mafia Quin Free notamment, et qui ensuite fait partie de la French Touch et qui malheureusement est décédé dans un accident à son domicile. Et puis Arte a fait une série de 6 documentaires hyper bien faits, donc si vous aimez la musique, particulièrement le hip-hop, allez regarder, ça vaut la peine de se faire tous les épisodes, parce que vous allez apprendre énormément sur DJ Mehdi, mais sur la culture française au niveau hip-hop et électro. Et puis, je voulais réagir à plusieurs choses que j'ai découvertes dans ce documentaire sur qu'est-ce qu'on peut apprendre de la mentalité de DJ Mehdi et en quoi est-ce qu'on peut en retirer des leçons pour nous-mêmes, pour développer nos compétences, pour oser vivre nos rêves, etc. Et c'est donc là que l'on fait le raccord avec la thématique de ce podcast. Donc, je vais vous citer plusieurs leçons que j'ai retirées du documentaire sur DJ Mehdi. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez quand même rester sur l'épisode parce que c'est des leçons qui sont super importantes et vous allez en retirer de toute façon quelque chose. Alors la première leçon que j'ai retirée de ce documentaire, c'est que DJ Mehdi il ne cherchait pas à se trouver des excuses. C'est-à-dire quand il y avait quelque chose qui arrivait, un projet, une problématique, etc., il ne cherchait pas à trouver des excuses de pourquoi c'était pas possible de le faire. Il cherchait des solutions sur comment arriver à le faire. Et ça représente parfaitement l'approche dans laquelle je suis. Moi, je me suis formé au coaching centré solutions. C'est une approche qui a été fondée à partir de techniques psychothérapeutiques, mais où l'objectif c'était de ne plus aller chercher dans le passé le pourquoi du comment on se sent mal aujourd'hui, mais plutôt de chercher comment est-ce qu'on peut aller mieux. Et puis DJ Mehdi, il incarne ça à la perfection, et moi le truc qui m'a le plus marqué, c'est quand il parle de son sampler, de sa MPC qu'il avait lui-même constitué, fabriqué. Donc c'était à une époque où évidemment il n'avait pas du tout assez d'argent pour s'acheter un sampler, mais du coup il avait contacté quelqu'un qu'il connaissait, qui travaillait dans l'électronique chez Roland, donc l'entreprise qui faisait les sampleurs notamment, et puis il lui avait demandé les plans électriques pour fabriquer son propre sampler. Et du coup, les artistes, quand ils arrivaient chez lui, ils voyaient qu'il était en train de bidouiller sur une machine un peu bizarre qu'il avait fabriquée lui-même. Et ça, il a commencé très jeune. Je crois qu'il a commencé, je me rappelle plus exactement l'âge, mais je crois autour des 13-14 ans. Et donc, ça aurait été facile de trouver des excuses, de se dire, non, je peux pas faire de son parce que j'ai pas de matériel, je connais personne, et puis surtout, il faut remettre dans le contexte. À l'époque, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas les tutos en ligne. Donc, c'était une époque où il y avait 1000 fois moins de ressources que maintenant. Et en fait, au lieu de se trouver des excuses, il s'est dit, je veux faire de la musique. Et il a trouvé les moyens de le faire. Et ça, c'est vraiment quelque chose où on peut tirer beaucoup de leçons. C'est de changer notre état d'esprit. Quand il y a une difficulté, quand il y a de l'adversité, est-ce que je vais plutôt me diriger vers des excuses et puis chercher toutes les excuses que je pourrais trouver pour ne pas surmonter cette adversité? Ou bien est-ce que je vais plutôt tourner mon regard sur comment est-ce que je vais contourner cet obstacle? Et ça, cette façon de voir la vie, ça va grandement prédire la qualité de votre vie. Parce que quand on cherche des excuses, on est dans l'impuissance, c'est pas de ma faute, on se déresponsabilise, alors que quand on cherche des solutions, ça veut pas dire que tout est de notre faute, mais ça veut dire, en fait, avec ces choses-là, avec mes circonstances, avec ma vie, je peux pas la changer. Maintenant, où est-ce que j'ai du contrôle? Et puis se focaliser uniquement là-dessus. Une deuxième leçon que j'ai retenue de la vie de DJ Mehdi, c'est qu'il a su saisir les opportunités quand elles se présentaient. Notamment quand il est devenu le DJ de Ideal J, quand Manuké et Kerry James en fait ont entendu parler de lui. DJ Mehdi leur avait envoyé une cassette avec des instrus à lui et puis quand ils ont écouté ça, ils ont halluciné de la qualité de ces instrus et du coup ils l'ont tout de suite contacté et il aurait pu avoir peur, se dire non je suis trop jeune ou je suis pas légitime ou je sais pas. Il aurait pu se laisser déborder par des émotions, par l'anxiété, etc. Non, il les a invités chez lui, il a dit pas de souci, je vous fais écouter mes sons et puis à partir de là il est devenu le DJ du groupe
groupe Ideal J, et puis c'est ce qui a commencé à lancer sa carrière. Et puis en fait, tout au long de sa carrière, eh bien, il n'a jamais refusé d'opportunités quand elle se présentait pour aller jouer à tel endroit, telle personne, quand il est devenu le DJ de la Mafia Quinfree, ou ensuite quand il a fait son virage vers l'électro, eh bien, il a toujours su saisir ses opportunités et puis faire au mieux quand ça se présentait. Et ça, je pense que c'est aussi une leçon hyper précieuse, c'est que quand une opportunité se présente à nous, eh ben, c'est pas le moment d'hésiter. Mais pour pouvoir prendre des décisions très radicales et très rapides, eh bien, il faut qu'en amont, on soit au clair avec ce qu'on veut dans notre vie. Quelles sont mes valeurs et quels sont mes objectifs. Et c'est pour ça que ça, c'est super important de le clarifier. Parce que si je suis pas au clair sur mes valeurs, je vais pas vraiment savoir quand on me propose quelque chose, est-ce que c'est OK pour moi ou pas. Je vais hésiter, etc. Ça va être flou. Si je suis au clair sur mes valeurs, mais pas sur la direction dans laquelle je veux aller, je vais savoir ce qui est OK pour moi ou pas, mais par contre, peut-être qu'on va me proposer tel objectif, alors que moi, je voulais aller ici. Et donc, je vais avancer, mais pas dans la bonne direction. Donc ça, c'est hyper important d'être très au clair sur quelles sont mes valeurs, quelle est la direction dans laquelle je veux aller dans la vie. Et une fois que ça, c'est clair, eh bien, c'est très simple de prendre des décisions très rapidement parce qu'on sait tout de suite est-ce que ça correspond à ces critères ou non. La troisième leçon que j'ai apprise en apprenant plus sur la vie de DJ Mehdi, c'est l'importance de ne pas avoir de préjugés, de stéréotypes, d'avoir l'esprit ouvert et de tester plein de choses. C'est vraiment cette valeur de la curiosité. Ils en parlent plein de fois dans le documentaire, mais DJ Mehdi, il allait voir dans tous les styles. Alors il a commencé vraiment dans le milieu hip-hop, mais il allait écouter de tous les styles musicaux, il s'imprégnait de plein de choses, de sonorités, etc. Il était vraiment curieux, et ça c'est une des plus grandes qualités qu'on puisse avoir, c'est la curiosité, parce qu'on ne peut pas tout savoir. Par contre, si on est curieux, eh bien on aura toujours l'envie et cette énergie d'aller puiser des inspirations, d'aller se renseigner sur des sujets, et puis c'est ça qui va faire vraiment la richesse de notre vie et de notre travail. Et c'est ça qui a fait aussi le succès de DJ Mehdi, c'est d'arriver à mélanger des styles différents, à les découper d'une certaine manière, et c'est ça pourquoi il a été le plus reconnu. Une quatrième leçon que j'ai retenue du documentaire sur DJ Mehdi, eh bien, c'est l'importance d'avoir confiance en soi. DJ Mehdi, c'était quelqu'un de très humble, de très modeste, mais il avait une grande confiance en lui. Et c'est ça qui est important à retenir, c'est que avoir confiance en soi, ça ne veut pas dire je bombe le torse et je me la raconte. Avoir confiance en soi, c'est savoir qu'on a des compétences, qu'on est capable d'en développer, savoir de quoi on est capable. Et on peut être tout à fait modeste et humble, tout en étant assuré de, voilà, ça c'est ce que je sais faire, c'est mes compétences et je suis capable de délivrer, si on veut. Et sa confiance en lui, eh bien, ça lui permettait de savoir exactement ce qu'il voulait, où il voulait aller, et puis il avait aussi des principes très forts. Il dit plusieurs fois que, en fait, pour lui, c'était inconcevable de faire 2 fois le même album. Et c'est un peu ce qu'on lui demandait parfois quand il faisait un tube, un morceau qui explosait, qui avait un énorme succès. Eh bien, les gens s'attendaient à ce qu'il refasse la même chose ou lui demandaient de refaire la même chose pour avoir le même succès que ça. Et lui, eh bien, il avait ce principe de non, en fait, moi, je suis dans la musique pour le plaisir, pour expérimenter des choses, pour découvrir des nouvelles choses. Donc je suis pas juste là pour refaire 2 fois le même album. Et ça, il leur dit plusieurs fois, j'ai pas envie de faire 2 fois le même album. Et ben voilà, quitte à perdre de l'argent, quitte à prendre des risques, parce que on va dans des directions qui plaisent pas forcément. C'est ce qu'il a fait aussi, hein. Il a fait en tout cas un, voire plusieurs albums solo qui ont pas forcément énormément marché parce que c'était des instrus, etc. Alors qu'il aurait pu enchaîner les hits avec des artistes. Mais il a su garder cette ligne et faire ce qu'il aimait. Et ça, je pense que c'est la plus grande qualité et qui va garantir une qualité de vie, c'est savoir ce que j'aime et garder cette ligne. Parce que c'est facile de se faire prendre dans le succès, dans les attentes des autres, et puis commencer quelque part où on aime, dans la voie qu'on apprécie, puis tout d'un coup se laisser gentiment dévier. C'est quelque chose que je vois beaucoup chez des indépendants. Finalement, quand les gens se lancent dans leur entreprise ou en tant qu'indépendant, peu importe le statut, eh bien on le fait toujours pour avoir plus de liberté, pour pouvoir faire des choses qu'on aime, etc. Et il y a beaucoup de personnes qui se laissent dévier et qui, au bout de quelques années, finalement, sont indépendants, mais vivent une vie bien plus misérable que s'ils étaient salariés parce qu'ils se maltraitent, en fait. Ils se maltraitent plus que le pire des patrons. Donc, garder cette ligne, c'est
hyper important. Une cinquième leçon qui est un petit peu en lien avec ce que je viens de dire, mais DJ Mehdi nous a appris que c'était possible de réussir dans la vie, dans son domaine, avoir du succès tout en restant une personne gentille et aimable. Parce que souvent on a cette fausse croyance que pour réussir dans le business ou peu importe dans quel domaine, faut pas être gentil, faut écraser d'autres personnes, faut être super compétitif, etc. Alors que non. En fait, DJ Mehdi nous a montré que c'était possible d'avoir beaucoup de succès sans écraser les autres et en étant une personne hyper bienveillante. Donc ça, c'est aussi une super leçon parce que souvent, j'entends, il faut pas être trop gentil. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec la gentillesse. Parce que quand les gens disent « j'ai été trop gentil », en fait, ils disent « je me suis pas affirmé ». Et c'est deux choses différentes. On peut être quelqu'un d'extrêmement bienveillant, extrêmement gentil, tout en s'affirmant et en disant « voilà, ça, je suis pas d'accord, ça, c'est ma limite, etc. » Et DJ Mehdi, il exemplifie à la perfection ça. C'est que il était extrêmement gentil, humble, modeste. Par contre, il savait dire non, il savait mettre des limites. Et ça, j'espère que ce sera un modèle pour beaucoup de gens qui pensent que c'est soit on est gentil puis on se laisse marcher dessus, soit on met des limites et on est méchant. C'est une grosse confusion et qui crée beaucoup de mal-être. Et puis, je terminerai avec une sixième leçon que nous a transmise la vie de DJ Mehdi. C'est qu'il nous a montré que ce qui comptait, c'était pas qui on était, notre apparence, notre nationalité, notre origine, mais la qualité de notre travail. Alors, attention, je suis pas en train de dire que tout le monde a égalité dans notre société. C'est faux. Il y a des inégalités. On n'a pas les mêmes chances. En Suisse, par exemple, vu que je suis suisse et que je vis en Suisse, c'est sûr qu'on n'a pas les mêmes chances si on est suisse d'origine, qu'on a toujours vécu en Suisse, que tout notre cercle social est là, ou si on est une personne émigrée, si on parle pas forcément super bien le français, si on a une peau qui n'est pas blanche comme la mienne, il y a des inégalités qui vont avec ça. Donc je suis pas en train de nier ce côté-là. Par contre, ce que DJ Mehdi nous a montré, c'est que quand bien même venant d'une minorité, n'ayant pas tous les privilèges qu'aurait un Français blanc, etc., la qualité de son travail, ça lui a permis d'exposer son travail au grand jour et d'avoir du succès. Et de se focaliser là-dessus, ça revient un petit peu à la question de ne pas se chercher d'excuses, se focaliser sur quelles sont les solutions qui sont là, parce que ma couleur de peau, je suis né avec, je vais pas pouvoir la changer. Maintenant, qu'est-ce que je fais de ça? Et ça, je pense que c'est une énorme leçon aussi qu'il nous a livrée. Et j'espère que ça sera un message d'espoir, pour toutes les personnes qui font partie de minorités et pour qui la vie est pas forcément aussi simple que pour d'autres. Ils partent pas avec les mêmes chances, mais c'est pas parce qu'on a pas du retard, mais je dirais peut-être un sac à dos plus lourd que d'autres quand on commence la marche, qu'on ne peut pas arriver au sommet. Voilà, j'espère que cet épisode un peu différent de d'habitude vous aura plu. Je voulais aussi féliciter toute l'équipe d'Arte qui probablement n'écoute pas ce podcast, mais pour la qualité du documentaire, moi j'ai eu énormément de plaisir à le regarder. Donc je vous mettrai évidemment le lien pour le documentaire dans les notes du podcast si ça vous intéresse d'aller le voir. J'espère que je vous ai donné envie d'aller le regarder. Et puis comme d'habitude, laissez vos commentaires sur Spotify, Apple Podcast, sur YouTube si vous regardez les vidéos. Et puis abonnez-vous, activez la cloche, ça me permet vraiment de développer ce podcast et puis de le faire grandir jour après jour. Donc merci pour votre fidélité et à très bientôt pour un nouvel épisode.